Triste nouvelle, mardi 21 mars 2023, pour les fans du Club Dorothée, la chanteuse du générique de Premier Baiser, Emmanuelle, s'est éteinte à l'âge de 59 ans dans le 14e arrondissement de Paris. Et c'est le producteur Jean-Luc Azoulay, son mentor, qui a annoncé la triste nouvelle sur son compte Facebook. Emmanuelle nous a quittés, immense tristesse. Elle restera pour toujours dans notre cœur, a-t-il sobrement écrit en légende d'une photo de la chanteuse. Une information relayée dans la foulée sur le compte Instagram du Club Dorothée qui a également fait part de sa grande tristesse. C'est avec une vive émotion que nous apprenons le décès d'Emmanuelle. Inoubliable interprète de Premier Baiser, elle était également productrice et réalisatrice. Elle était aussi co-scénariste de la série Hélène et les garçons. Toutes nos pensées vont vers sa famille, ses proches et sa maman, pouvait-on lire sur le réseau social. Pour l'heure, sa famille n'a pas souhaité prendre la parole et les circonstances de son décès restent inconnues. Elle avait une santé fragile depuis un certain temps, a cependant précisé le producteur à l'AFP, sans révéler précisément de quoi elle souffrait comme maladie. Star des années 1980, notamment grâce au Club Dorothée, Emmanuelle Motas a été en haut de tous les top 50 grâce à 2 tubes, Premier Baiser et Rien que toi pour m'endormir. Éloignée depuis du milieu de la musique, elle avait radicalement changé de vie. Mais saviez-vous qui était vraiment Emmanuelle Motas ? Avant de faire exploser les compteurs avec sa chanson Premier Baiser, qui s'est écoulée à plus de 700 000 exemplaires en 1986, et de réitérer l'expérience en 1887 avec le titre Rien que toi pour m'endormir, qui, lui, s'est vendu à 400 000 exemplaires, Emmanuelle Motas a été choriste pour son amie Dorothée. En 1985, elle a en effet enregistré les chœurs robotisés du titre Allô allô Mister l'ordinateur. C'est d'ailleurs auprès de son amie qu'elle a connu sa seule et unique expérience célibataire. En Chine, en première partie de ses concerts en mai 1990. Ce mercredi 22 mars 2023, Dorothée a d'ailleurs fait part de sa peine sur Twitter en dévoilant une photo de son amie. Très peinée du départ d'Emmanuelle, a-t-elle écrit en commentaire du dit cliché. Très peinée du départ d'Emmanuelle. pic.twitter.com/iq8omlx150. Après ses succès fulgurants, notamment dans le Club Dorothée, dont elle a longtemps été une figure incontournable, elle a tenté un virage serré dans sa carrière. Après avoir multiplié les apparitions dans les directs du mercredi après-midi et dans le Jackie Show et Pas de pitié pour les croissants, Emmanuelle a tenté de se détacher de son image lisse en produisant des titres plus sombres, toujours aux côtés de Jean-Luc Azoulay. Malheureusement, ce fut un échec commercial et elle s'est donc tournée vers le scénario. Scénariste pour AB Productions, elle a écrit pas moins d'une centaine d'épisodes d'Hélène et les garçons, mais également des Filles d'à côté et des Vacances de l'amour. Puis, elle s'est tournée vers la réalisation. Contactée en 2012 pour participer à la tournée Stars 80, la chanteuse a refusé de se prêter à l'exercice en indiquant souhaiter se consacrer à ses nouveaux arts, le cinéma et la photographie. Elle s'était effectivement reconvertie au cours des années 2000 et avait même organisé plusieurs expositions, dont une avenue Kléber à Paris en 2014, Angels Bali. Ça faisait plusieurs années que je chantais et je voulais changer d'air, avait-elle expliqué à ce sujet à nos confrères de Télérama à propos de ce changement de cap en octobre 2022. À post shared by Generation Club Do @Generation Club Do. Pour mieux se consacrer à la photographie et au cinéma, Emmanuelle Motas avait décidé de changer de vie. Absente de les médias depuis le début des années 2010, elle avait décidé de vivre entre Paris et Ibiza. Une question d'inspiration très certainement. Comme si elle avait voulu rendre l'appareil, on rappelle que sa carrière explosée grâce à Jean-Luc Azoulay, Emmanuelle Motas a monté une compagnie de théâtre au cours de sa carrière. Elle y dirigeait quasi exclusivement des jeunes comédiens.